Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si celle-ci vous apporte des réponses, merci de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir une notification quand je les partage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez liker celle-ci afin que mes guidances touchent le plus grand nombre. Vous restez maître de votre vie, ainsi gardez votre libre arbitre quant à mes guidances et ne prenez que ce qui vous parle. Celles-ci sont générales et ne peuvent toucher tout le monde. Si vous souhaitez un tirage perso, retrouvez-moi sur Facebook, Pomme Plume Tarologue, voyante, médium. C'est parti. Alors ce soir, j'avais envie de vous faire un tirage avec l'oracle de Gaïa. Pour connaître un peu les énergies du moment. Alors, hop, c'est parti. C'est un tirage général, donc on va se laisser porter par la vie, l'univers, qu'est-ce qu'il a à nous dire en ce jeudi 8 avril. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Bon, c'est le printemps, donc c'est le moment où on a envie de créer quelque chose. On bourgeonne, on sort de l'hiver, on a hiberné, on s'est réchauffé. Là, on s'ouvre, on commence à avoir du soleil en plus. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Peut-être une bonne surprise qui va arriver. Et ensuite, souvenirs des émotions passées refont surface. Je vais faire comme ça, hop. Voilà. Non, comme ça. Hop. C'est pour que vous puissiez voir, vous inspirer des cartes aussi, parce que je trouve que c'est important que vous ayez aussi la vision des cartes. Pour que vous puissiez aussi vous faire écouter vos propres ressentis aussi. Donc là, je vais lire le passage sur l'océan d'amour éternel. Alors, c'est la numéro 44. Alors. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Alors ensuite, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. La 29. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communion constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé.
Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Un océan d'amour divin et la carte d'avance, c'est l'océan d'amour éternel. C'est fou, hein. L'eau, on a l'eau, ça fait penser à la lune et puis de l'eau, à l'océan, quoi. Et là, on a le feu, le soleil. Ça fait penser au yin et au yang, en fait, aux énergies. Peut-être qu'on pense à une personne du passé avec qui on a été en relation. Une personne du passé pense à vous, c'est possible aussi, vu que c'est je pense à vous. Alors, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. On peut dire qu'en fait, le temps est illusoire quand on pense à quelqu'un. Quand on a aimé et qu'on aime encore, le temps n'y change rien. C'est pas parce que le temps passe que les choses s'effacent. Les souvenirs, oui. Les bons souvenirs ne s'effacent pas malgré le temps. Ça ne s'efface pas. Alors, souvenir, la 21. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Vous pensez à quelqu'un, à des situations du passé, ça refait surface parce que c'est l'océan de l'amour éternel. Pour moi, c'est des gens que vous avez aimés, qui vous ont aimé et qui vous ont apporté beaucoup, même si c'est pas des souvenirs qui sont toujours jolis. Ça restait quand même de l'amour. Je vais tirer une carte de l'amour universel. J'ai du mal à me contenter de peu, moi. Faut toujours que j'aime bien creuser un petit peu comme ça. Alors, donc là, je prends l'oracle universel. L'amour universel. Pas l'oracle universel. Bon. Je viens de faire un tirage de 30 minutes à une personne, donc je suis un peu... un petit peu... voilà quoi. Écoute. Ça me fait penser à la carte, je pense à vous. Peut-être une personne qui est décédée, la bonne étoile. Quelqu'un qui pense à vous. Vous avez peut-être besoin d'écouter ces messages. Une personne qui est partie, qui reste dans vos souvenirs. Mais ça n'empêche pas que l'amour qui a été, est et sera.
Je vais vous lire la carte de l'écoute. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. C'est dingue. C'est exactement ce que je disais avec l'étoile. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Parfois, les messages des défunts, ça peut être une musique, le prénom de la personne, ou vous repassez dans une rue dans laquelle vous avez peut-être rencontré cette personne, passé du temps, ou le hasard fait que vous avez rendez-vous dans cette rue même, un endroit, un papillon. Je vais tirer du coup une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Je vous montre. Hop. Alors, comme ça, s'il y a une personne qui a besoin de recevoir un message d'une carte, un message d'une personne qui s'est désincarnée, vous aurez déjà un aperçu de ce qu'elle essaye de vous dire. J'espère qu'on m'entend bien parce que c'est un nouveau téléphone. C'est la première vidéo que je fais avec. Bon, je vois bien le temps qui s'écoule, donc ça me rassure, c'est que ça tourne. Ça se trouve, ça aura fait 11 minutes que je parlerai toute seule. C'est pas un souci de se parler à soi-même, mais le but c'est de transmettre le message quand même. Alors, un message pour les personnes qui en ont besoin. Le message. En ce 8 avril. Ça fait désirer. Hier, il me semble que c'était hier que j'avais fait le tirage des défunts, justement, ça disait patience et attente. Bon, on patiente, hein. On patiente, on patiente. Oh, bon. Lecture. Ah, c'est une personne qui tend un livre avec de la lumière dedans. Ça fait penser à celle-ci, je pense à vous. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Je vais lire le petit passage dans le petit livret qui est avec. Cette carte provient d'un défunt qui croit que, grâce à certaines lectures, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle, sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Il veut aussi vous suggérer de communiquer avec lui par le biais des livres. Peut-être désire-t-il vous en dire plus avec cette carte, par exemple, vous transmettre des enseignements. Si l'on vous suggère une lecture plus d'une fois, de grâce, voyez-y un signe. Il arrive que les défunts passent par d'autres personnes pour faire comprendre leur message. De plus, lorsque vous lisez, les enseignements que vous en retirez peuvent aider le défunt à parfaire ses connaissances tant terrestres que spirituelles. Bonne lecture. Bon, apparemment, ce sera plus par le biais d'un livre, la lecture d'un article, d'un journal. Après, il n'y a pas de... Ce sera peut-être pas par un oiseau, machin, mais ce sera par le biais d'un autre moyen. Ben voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses, un petit message, un sourire. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!